Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire un projet qui consiste à extraire les données de trois sources différentes et les insérer dans une source MySQL Database. La première source est Microsoft Access Database, la deuxième Microsoft Excel et pour la troisième source, c'est une base de données MySQL. Bon, chaque source contient un genre de pays. La première source contient les pays d'Asie, la deuxième les pays d'Europe et la dernière source dans la base de données contient les pays d'Afrique. Bon, pour commencer, on va ouvrir le logiciel Pentaho et cliquer sur Fichier, Nouveau Transformation. Pour faire une transformation, on va tout d'abord extraire les sources. Pour ça, on va choisir la première source. On va extraire depuis Microsoft Excel. On va le choisir. On va cliquer pour le configurer. Tout d'abord, on va parcourir pour choisir le fichier d'Europe. On va ensuite cliquer Ajouter. Voilà, il est ajouté. On va ensuite récupérer le feuille, c'est la feuille 1. On va la récupérer. Après, on passe au champ. On va cliquer sur Champ. On va récupérer les champs. Voilà, on récupère automatiquement les champs. Et ensuite, on fait une étape de test. Voilà. On clique sur Test. Et voilà le résultat. Il a réussi à extraire les données depuis Excel. Maintenant, on passe à la deuxième source qui est une source de Microsoft Access. On cherche Microsoft Access ici. Voilà, extraction depuis une base de données Microsoft Access. On clique pour configurer. On choisit par parcourir. On choisit le fichier. On clique ensuite sur Ajouter. On passe pour la récupération des champs. Voilà, on doit tout d'abord renseigner sur la table. On va choisir la table Country. Voilà, ensuite on peut maintenant récupérer les champs. Tout facilement. Voilà. On passe maintenant à une étape de test. Voilà, on récupère les données de Microsoft Access. Voilà, on clique sur OK et on passe à la troisième source. La troisième source, c'est une base de données. On va chercher extraction depuis une table. Extraction, voilà, extraction depuis une table. On va cliquer pour configurer. Voilà, j'ai déjà créé cette table-là, je l'ai nommée ETL, qui contient une table continue. On va essayer d'insérer quelques lignes. On va mettre MA Maroc pour le Maroc. Pour la population, on va choisir 30 000. Country, on va mettre un nombre. Le continent IT, on va 60. Pour la deuxième, on va choisir l'Algérie. Algérie, population 50 000. Country ID, c'est 60. Et le continent, on va mettre 30. On clique ensuite sur Exécuter pour ajouter les deux pays africains. Voilà, deux lignes ont été ajoutées. Maintenant, on doit créer une nouvelle connexion pour pouvoir récupérer les données de cette table-là. On va cliquer sur Nouvelle. Maintenant, on va choisir notre type de connexion, c'est MySQL. Le hostname, c'est localhost. La connection name, on va donner un nom aléatoire. Connexion 01, le hostname, localhost. Database name, c'est le nom de la database, c'est ETL. On va écrire ETL. Le port est donné par défaut, 3306. Le username, c'est root. Par défaut, on va cliquer sur tester et voilà, la connexion est réussie.
On va cliquer sur OK maintenant. Et on va passer à la requête SQL. Pour moi, je vais essayer de récupérer tous les données depuis cette base de données. Donc, je vais faire une select all from country. Je vais écrire country. Voilà. Maintenant, je clique sur test. Voilà, on doit récupérer les deux champs, le Maroc et l'Algérie. Maintenant, je clique sur test. Prévisualiser pour voir. Maintenant, et voilà, il affiche les deux lignes. Donc, tout est bien. On va cliquer sur OK. Maintenant, on passe à l'altération pour normaliser les données. Pour ça, on passe à transformation. On va chercher le dossier de transformation. Voilà, on clique sur transformation. On cherche altération. Altération d'une structure. Voilà, altération, structure, flux. On va la choisir. Je vais mettre une altération pour tous les champs. Donc, je vais choisir 3. Je vais la dupliquer. Voilà. Maintenant, je vais lier les sources à ces altérations. Voilà la première source, la source de access. Je vais la lier à l'altération structure flux 2. Problème. Voilà. Je vais la lier. Sortie principale et la troisième de même. Voilà. Maintenant, je vais passer à la configuration des altérations. Je vais récupérer les champs et les métadonnées aussi. Je clique sur OK. Je fais le même pour les altérations structure flux. Et les métadonnées. On peut les renommer ici ou préciser la longueur. Je vais ici cliquer sur récupérer les données. Et pour la dernière, je vais faire de même. Récupérer les données. Mais ici, pour les métadonnées, je vais préciser le type. Le type pour les métadonnées, pour les 3 derniers champs, c'est un nombre. Je vais choisir nombre. Nombre. Pour le troisième, de même. Et pour les 2 premiers champs, c'est string. String, et le premier, c'est string. Voilà. Maintenant, on clique sur OK. Et on passe. Maintenant, on doit faire la comparaison et le tri. Pour ça, on va chercher la jointure de ligne. On va chercher une jointure de ligne. Voilà la jointure de ligne. Je clique sur comparaison trier ligne. Voilà. Et je vais relier toutes mes altérations à cette comparaison. Voilà, je vais relier la deuxième source. C'est la sortie. Je clique sur sortie principale. La première source. Je vais la relier avec la comparaison trier ligne. Et la dernière source. Voilà. Maintenant, je vais choisir où les données vont être stockées. Je vais choisir alimentation et insertion dans une table pour que les données comparées et reçues vont être insérées dans une table de la base de données MySQL. Je vais lier la comparaison avec cette insertion dans une table et je passe à la configuration. Voilà, la table où on veut insérer les pays, je l'ai déjà créé, c'est test ETL. Elle contient une table country qui est vide. Cette table country doit être récupérer toutes les données depuis les 3 sources. Maintenant, je vais créer une nouvelle connexion
parce que la connexion précédente, il y a une autre base de données. Je vais choisir le hostname localhost, mais tout d'abord, je dois choisir MySQL. Je dois choisir MySQL, le database name test.etl, et on va choisir MySQL. Le port c'est 3306, le username c'est par défaut root. Je vais donner une connection name, je vais la nommer connexion 02. Voilà, et on veut tester. La connexion a réussi, donc on clique sur OK. On clique sur sélectionner les champs pour pouvoir. Mais tout d'abord, on va sélectionner la table cible. Il récupère les informations automatiquement depuis la base de données. On doit trouver la table country ici. Clique sur table, country, voilà. On clique sur valider. Maintenant, on clique sur récupérer les champs. Voilà. On exécute un script SQL. On clique sur exécuter. Voilà, on clique sur OK. Maintenant, on clique sur OK. On doit récupérer toutes les données dans la nouvelle table. Alors, on exécute. On clique sur exécuter cette transformation. Après, on clique sur démarrer. Oui. Et maintenant, on enregistre la transformation. Je vais la nommer transformation 2. Transformation 2. On clique sur enregistrer. Et voilà. La transformation s'est bien faite. Il n'y a pas d'erreur. Maintenant, on va vérifier la table. Test ETL, country, doit contenir toutes les pays. Voilà. Elle contient maintenant les deux premiers pays sont africains et le reste sont l'ensemble des pays de l'Asie et de l'Europe. Voilà. Notez bien que le travail fait dans cette démonstration concerne une seule dimension. On va faire pareil pour les autres dimensions. Notre démonstration touche à sa fin. Je vous remercie et à bientôt.